On est tous arrivés à Abidjan. Cher Sadhguru, l'une des voix du monde et l'un des leaders pour la conservation des sols. À notre époque, vous avoir ici, c'est absolument fantastique et nous vous souhaitons la bienvenue. Namaskaram et bonjour à tout le monde ici. Eh bien, devant cet auditoire accablé, je n'ai pas à revenir sur toutes les statistiques terrifiantes dont nous disposons, sur toutes les choses négatives qui ont lieu en ce moment avec la Terre et les sols sur cette planète. Mais comme solution, je vois à coup sûr, il y a beaucoup de nuances dans la solution et des aspects très importants qui sont nombreux et complexes. Mais je sens que la chose la plus importante, si nous voulons réaliser quelque chose, c'est que comme nous l'avons constaté lors de toutes les conventions, une convention qui a donné un résultat positif et concluant a été le protocole de Montréal en 1987, où l'on s'est concentré sur les trous de la couche d'ozone. Et ça a été en grande partie réglé grâce à une action ciblée. Je pense que le moment est venu où ce genre d'action est nécessaire pour les sols. Séparer les sols des autres problèmes, bien qu'ils soient aussi significatifs et importants, c'est important que l'on sépare les sols des autres aspects, parce que tous ces autres aspects ne sont pertinents pour nos vies que tant que les sols sont vivants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la chose la plus importante, c'est de donner de la nourriture aux micro-organismes qui sont essentiels à toute vie. Mettre de la nourriture là veut dire que la matière organique devrait augmenter. Si vous regardez ça à travers le monde, pas une seule nation n'a un minimum de 3%, pas une seule nation. Donc pourquoi ne peut-on pas viser cet objectif? Tous les autres problèmes sont là, on peut continuer à s'en occuper. Mais la chose la plus importante, c'est que nous, en tant que génération, nous gardions les sols vivants pour les générations futures, en fixant un taux minimum de 3% en moyenne pour chaque nation, et en mettant en place un système d'incitation afin que les agriculteurs y arrivent, en rendant ces incitations suffisamment attractives pour que les agriculteurs aspirent à y arriver, et une fois qu'ils y arrivent, l'industrie et les entreprises facilitent le système du crédit carbone pour les agriculteurs en tant que deuxième niveau d'incitation. Le troisième niveau d'incitation, c'est qu'au lieu de simplement étiqueter les aliments comme étant biologiques, comme si les autres aliments n'étaient pas biologiques, ce n'est pas le cas. Et c'est extrêmement difficile et il faut tout un processus en laboratoire pour mesurer la quantité d'engrais et de pesticides dans un produit donné, que ce soit un légume ou un fruit. Donc la chose la plus simple, c'est de mesurer la matière organique dans les sols, ce qui peut être fait sur place par l'agriculteur. Avec un peu de supervision, ça peut être fait. Donc on peut établir 3% de matière organique. Ceux qui ont atteint ces 3% de matière organique, ces produits agricoles, les fruits, les légumes et les céréales, devraient trouver une autre place sur le marché. S'ils trouvent une autre place sur le marché, il y a assez de science pour nous dire quand un champ contient 3% de matière organique, quels sont les micronutriments présents dans la nourriture? Quels sont les avantages pour la santé? Quels sont les avantages en matière de prévention de la santé? J'aimerais voir qu'on fasse tous des efforts pour arriver à ça. Avec ces questions complexes et ces solutions complexes, la mise en œuvre devient un énorme défi, parce que la mise en œuvre doit avoir lieu sur les terres, et les terres ne sont pas gérées par les scientifiques, elles sont gérées par les agriculteurs. Donc c'est extrêmement important, ça doit être un agenda focalisé, basé sur des incitations, de l'inspiration, des mesures incitatives et dissuasives. Après un certain temps, c'est la voie à suivre. J'en appelle à chacun d'entre vous, parce que je ne veux pas que cette COP15 se termine comme une convention de plus avec toujours plus de paperasse. Elle doit déboucher sur des actions concrètes et des actions qu'il est possible de mettre en œuvre. Si c'est mis en œuvre, on va voir un net changement dans les années à venir. Merci beaucoup de m'avoir invité.